Bonjour Jean-Guillaume Karcher, j'espère que vous avez de bons mollets, vous vous entraînez? Bonjour, je m'entraîne un petit peu. Alors l'aventure, c'est une aventure sportive dans l'essence, mais personne m'attend à Cape Town, donc je suis pas obligé d'aller particulièrement vite. Alors vous êtes un oiseau voyageur, vous étiez à Shanghai dans l'import-export, vous avez tout plaqué pour vous lancer dans ce projet qui n'est pas uniquement un projet sportif. Non, non, tout à fait. En fait, c'était avant tout un projet sportif. Et puis ensuite, j'ai décidé d'y ajouter une dimension un petit peu humanitaire, en venant en aide à des projets éducatifs en Afrique qui sont déjà lancés ou en phase de l'être et qui sont portés par les communautés locales. Qu'est-ce qui vous a motivé? Vous en aviez assez de votre travail à Shanghai? Vous aviez envie de quelque chose d'autre avant que ça, la vie vous avale? Un petit peu des deux. J'avais effectivement besoin de changements professionnels, mais j'avais surtout besoin d'être en phase avec ce que je ressentais et de mettre en action toutes les discussions que je pouvais avoir avec des amis sur place. Et on se dit tout le temps, regarde ce qui se passe en Afrique, regarde ce qu'on fait en Chine, c'est pas terrible. Mais étant dans l'import-export, j'étais pas vraiment la meilleure personne pour avoir un avis sur la question. Et du coup, je me suis dit, je vais mettre en accord ce que je suis en train de faire dans ma vie avec mes valeurs et ce que je souhaitais. Pourquoi vous avez choisi l'Afrique? Pourquoi ce raid africain? C'était assez simple, en fait, j'ai pas encore été en Océanie, j'ai pas encore été en Afrique, j'ai pas encore été en Amérique du Sud. J'avais très envie d'aller en Amérique du Sud aussi, seulement l'Afrique c'était plus difficile et donc je me suis dit on commence par l'Afrique. Vous avez à côté du projet vélo, donc vous allez partir de Tanger, vous allez arriver en Afrique du Sud au Cap avec un passage en avion parce que vous n'êtes pas non plus kamikaze dans les zones de guerre. Et à côté de ça, vous fondez une OSG que vous avez appelée HIS. Qu'est-ce que vous mettez dedans et pourquoi vous faites ça alors? Alors HIS, c'est les trois piliers de l'association, donc c'est Help, aider les projets éducatifs en Afrique. C'est Inspire, inspirer les gens à voyager d'une façon éco-responsable, mais aussi et surtout en allant à la rencontre des gens dans les pays qu'on visite. Et enfin, c'est share, donc partager à travers tout le contenu qu'on va créer, vidéos, photos, articles écrits, de façon à ce que les gens puissent rencontrer les Africains que je vais rencontrer par procuration et aussi voyager par procuration. Alors vous voulez les aider, vous voulez aider notamment les enfants, plus particulièrement les enfants. Comment est-ce que cette aide va se concrétiser? Qu'est-ce que vous allez mettre derrière cette aide? Alors, il y avait plusieurs façons de venir en aide aux projets éducatifs en Afrique qu'on a trouvé. Et la façon qu'on a choisie, c'est vraiment de prioriser sur le financement. Parce que l'idée derrière le financement, c'est de se dire, plutôt que d'envoyer du matériel depuis l'Europe vers l'Afrique, avec un impact écologique assez déplorable, et en plus qui nous coûte beaucoup plus cher, c'est de se dire, si on a besoin de 15 PC pour créer un CDI dans un collège du Burkina, comment est-ce qu'ils ne peuvent pas le trouver sur place? Est-ce qu'on ne peut pas l'acheter à une entreprise locale? Et donc créer une petite étincelle, aussi infime soit-elle, économique. Donc pour ça, vous allez susciter tout au long de votre voyage des financements, vous allez le faire vivre via les réseaux sociaux, vous allez communiquer, comme on dit, c'est ça? Tout à fait. Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'avant le départ, la totalité de nos projets éducatifs soient financés, de façon à ce que moi, je puisse être là pour driver les équipes et pour les aider, et qu'ensuite, on puisse aller plus loin. Mais en revanche, si jamais ça doit se faire aussi quand je suis parti, ça se fera quand je serai parti. Alors, vous voulez aussi voyager d'une façon symbolique, le plus simplement possible, j'allais dire, avec une gourde, une outre percée, très peu de choses, une tente. Comment est-ce que vous concevez ça? Donc c'est avec tout le matériel que vous avez dit, mais à travers les voyages que j'ai pu faire en Asie et dans d'autres pays, je me rends compte très souvent que les gens, quand on vient et qu'on n'est pas forcément démunis, mais qu'on a envie d'échanger avec eux, les gens ouvrent leur cœur, ouvrent leur maison, donc ça donne lieu à des discussions très intéressantes. Et j'ai rarement eu des situations où j'étais en danger, où personne n'est venu me venir en aide là où j'étais, quel que soit le pays, même quand on n'est pas capable de communiquer à travers une langue commune. C'est la quête de vous-même un peu qui vous amène à la rencontre des autres. C'est un peu ce qu'il y a personnellement au fond de ce projet, il n'y a pas que l'aventure. Alors, ça l'était dans un premier temps, ça l'est plus, j'ai fait ce travail depuis. Non, maintenant, c'est vraiment l'idée, c'est de montrer aux gens qu'il y a plein de gens qui ont des initiatives qui sont formidables, que ce soit en Afrique, mais ici aussi, comme vous avez pu le montrer avec vos reportages précédents, et de parler de ça et de créer du positivisme autour de nos sociétés, et surtout d'aider la France à aller à la rencontre de l'Afrique par procuration pour qu'on puisse mieux se comprendre.
Vous savez déjà quand vous allez partir, vous êtes prêt, vous vous entraînez comment, qu'est-ce que vous faites? Alors la date de départ, elle n'est pas encore fixée, ce sera entre le 6 avril et cet été. Ça dépend de ce qu'on est en train de mettre en place avec nos sponsors. En termes de préparation, pour moi, elle est pas vraiment physique en ce moment en fait, puisque j'ai besoin de mettre en place des équipes qui aient l'air insolites pour quand je vais pouvoir partir. Je dois aller rechercher des sponsors, etc. Mais je vais commencer d'ici, je pense, quelques semaines à bien repédaler pour faire quelques milliers de kilomètres avant de partir. C'est pour qu'on vous situe, qu'on vous trouve ou qu'on vous aide, vous allez créer un site, vous l'avez déjà? Le site n'a pas encore été créé. En revanche, on a une page Facebook qui s'appelle HIS Adventures. Et là-dessus, on passe toute notre communication. Le site est en création et il sera communiqué prochainement sur notre page Facebook.